Kalukaku, mes Ago Vibes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, c'était censé être les pires journées rigolotes, sauf que, arrivé vendredi soir, pas assez d'anecdotes. Du coup, en urgence, on a trouvé vos pires bêtises. Et du coup, là, j'ai assez d'anecdotes. On repart tout de suite, après le générique, sur vos pires hontes. C'est parti. High heels on my tippies. Dough, say and Gabbana, that's on my titties. Kalukaku, mes Ago Vibes, aujourd'hui c'est la vidéo de vos pires bêtises. Alors j'ai vraiment des pépites. Donc c'est parti, première anecdote. C'est Susamaru YTB qui nous dit: ma pote a critiqué pour rire ma poitrine et moi en réponse j'ai dit: moi au moins je crache pas sur un gars de ma classe. J'en ai d'autres mais j'ai oublié. Alors c'est dommage que t'aies oublié parce que je suis sûre que t'aurais pu nous sortir une masterclass. Mais j'avoue que celle-là elle est pas mal parce que moi tu me sors ça. Alors j'espère pour elle qu'il n'y avait pas trop de monde parce que j'avoue que au collège on sait comment ça se passe. On se taquine vite. Y en a qui peuvent être vite méchants. Ça peut vite être compliqué, mais bon après ça va. Ton anecdote est gentille quand même. Plus on avancera dans la vidéo, plus elles seront folles. Yes! Du coup, on passe à la deuxième anecdote. C'est Willem qui nous dit: moi, c'était vers mes 12 ans, ma tante était en train de cuisiner. Je suis arrivée dans la cuisine, elle m'a posé la cuillère sur la main pour connaître la température de cuisson, en pensant que ce n'était pas si chaud. Manque de peau, ça l'était. Elle m'a dit: vite, mets du dentifrice sur la main pour calmer la brûlure. Malheureusement, j'ai encore la petite marque sur la main. Oh, mon Dieu, mais là du coup, ce n'est pas ta bêtise. C'est la bêtise de ta tante. C'est pas ta faute. C'est ta tante qui dit: ouais, bon, allez, c'est pas très chaud, je vais lui mettre sur la main. Mais tu fais pas ça, un enfant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jamais ça me viendra à l'esprit de me dire: bon, allez, à mon avis, c'est pas si chaud que ça. Donne ta main, Ginette, on va tester. Pourquoi elle a pas testé sur sa main? T'imagines, mais ça doit être horrible. Puis du dentifrice pour calmer la brûlure, c'est la première fois que j'entends ça. Du dentifrice pour calmer une brûlure. C'est intéressant. Je connaissais absolument pas. Ouais, mais elle est quand même folle parce que, mais ce qui est, ouais, c'est fou. Mais en même temps, c'est pas vraiment ta bêtise, en fait, c'est la bêtise de ta tante. Moi, ma soeur, elle fait ça à mon enfant, mais je la tue. Je dis: mais à quel moment tu fais ça sur la main de mon fils ou de ma fille? Fais-le sur ta main, bon sang. Même si tu crois que c'est pas trop chaud, tu prends pas le risque, en fait. Bon, écoutez, hein, elle a pris le risque, elle a pris le risque, elle l'a brûlé. Et voilà, maintenant il a la marque sur la main. Voilà, voilà, voilà. Top, top, top. Troisième anecdote. C'est une anecdote de Caramel Moisi qui nous dit: moi, ma pire bêtise, j'avais 5 ou 6 ans. Ma mère était au téléphone avec mon père qui était à l'armée. Et je vois des ciseaux. Oh putain, déjà des ciseaux. C'est pas bon signe. Bon sang, bon sang, bon sang. J'étais très bête. Hein, tu me rassures pas non plus. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je me coupe le doigt. Pas tout entier, hein, mais seulement la première phalange. Et ma mère dit: oh mon Dieu, Seigneur Tout-Puissant, bénis ma petite. Et j'ai même pas pleuré. Et depuis ce jour, je m'en rappelle de mon doigt à repousser. Je crois, je suis un lézard. Bisous. Alors, Caramel Moisi, ma petite chérie, je pense que tu ne t'es pas coupé complètement la première phalange, parce que sinon je suis dans le regret de t'informer qu'il te manque une partie de ton doigt. Parce que c'est impossible que ton doigt repousse, malheureusement. Ça arrive que chez les lézards. Mais en tout cas, mon Dieu, la peur qu'a dû avoir ta mère en te voyant
couper genre ton doigt comme ça avec un ciseau, tu te dis oh mais qu'est-ce que je fais, on va finir aux urgences. Mais si t'as vraiment coupé ton doigt, t'as dû finir aux urgences. Tu peux pas rester comme ça. T'as pas dû couper si fort que ça, sinon tu serais parti toute la journée, toute la soirée, toute la soirée, je sais pas, toute l'après-midi, je sais pas, à l'hôpital. Caramel Moisi, je t'en supplie, dis-moi la suite sur les commentaires, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je veux savoir si t'as été aux urgences, si t'as eu des points, si... Enfin, je veux savoir. Voilà, je veux tout savoir, d'accord. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie, dis-moi la suite dans les commentaires, s'il te plaît. Quatrième anecdote de Christine B. Quand j'étais ado, je suis partie en vacances avec ma famille en Auvergne dans une ferme. On allait traire les vaches avec le fermier et je voyais toujours le fermier donner des petits coups amicaux avec la main sur les cuisses des vaches et j'ai voulu faire pareil. Oh putain, ça sent mauvais ça. Sauf que la vache a eu peur et a levé ses pattes arrière au pétard. Le truc très dangereux. Et j'aurais pu blesser gravement quelqu'un. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh, t'imagines, tu prends un coup de pied par une vache. Tu te relèves pas, je crois. Hein. Je crois que tu finis aux urgences. Hein. Vraiment, vraiment. Ou si t'es pas mort sur le coup, effectivement. Bref, on continue l'anecdote. Donc le fermier m'a engueulé par peur. Tu m'étonnes. Pour plus que je recommence. Et je me suis sentie terriblement mal. Du coup, j'ai plus osé aller traiter les vaches par honte. Je suis finalement allée garder les moutons avec un employé. Du coup, je me suis punie parce que je me régalais et que le fermier ne m'en voulait pas. Oui, forcément, t'es jeune. Bon, le fermier, bah oui, forcément, il a un coup de peur, donc il t'engueule. Oui, bon, après, ça passe. Mais j'avoue, je crois que si j'avais fait ce genre de bêtises, je ne serais pas retournée non plus par honte. Je me fais engueuler, en plus j'ai honte. Non, j'y retourne pas, je crois. Parce que vraiment, je t'ai dit, j'ai fait une connerie. Il va toujours être derrière mon dos. Ou même la honte. Puis on sait jamais si la vache elle se souvient de moi et qu'elle a peur de moi maintenant. Et que je me prends un coup. Enfin bref, moi j'ai un cerveau qui tourne tout le temps. Même si j'ai pas de mémoire. Et du coup, non, je serais trop dans le... la honte. Et si elle me fout un coup. Et si machin. Oh là 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 là. L'angoisse pure et dure. Voilà, 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 voilà. Bref, du coup, cinquième anecdote de Clara qui nous dit: moi, ma pire bêtise, une fois je regarde une vidéo sur comment se coiffer et je prends le ciseau et là, je coupe une mèche de 10-15 cm. Oh my god. Là, 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 là. Mon Dieu. Je les cache en dessous du lit, après je descends. Et là, ma mère réalise que j'ai coupé mes cheveux, donc obligée de faire une frange. Oh, encore ça va parce que tu l'as fait devant. Mais imagine, t'aurais pris des cheveux là, tu sais, genre au milieu, et t'aurais coupé genre 10-15 cm. T'aurais été obligée de tout couper. Mon Dieu. Bon, oui, je sais, je suis pas coiffée, c'est pas grave. On s'en fout. Et ben, en tout cas, le tuto était pas si top que ça, finalement, parce que du coup, t'as dû faire une frange. À jamais reproduire les enfants. Je sais, on l'a tous fait. Mais s'il y a des enfants qui me regardent, ne faites jamais ça. Mais vraiment, jamais. Parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec une frange ou pire. Ça dépend. Ça peut être pas cool hein. Sixième anecdote de Souris Malicieuse qui nous dit: quand j'étais petite avec mon frère, on a empilé des matelas sous une mezzanine et on a pris un fauteuil. J'ai peur, j'ai déjà peur au début de le... Ça sent la grosse bêtise. On s'amusait à se balancer et mon frère m'a balancé tellement fort que je me suis prise la poutre en pleine tête. J'avais une sacrée marque. Oh putain. Help me! Oh là 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 là. Mon père ayant entendu mon cognement... Ah oui, quand même, ouais, quand même. Il est monté très énervé et m'a tapé dans le dos.
5 minutes plus tard, on avait déjà recommencé. Oh là là, elle est folle. Cette anecdote est complètement folle. C'est un truc de fou. Il n'y a rien qui va. Il y a des matelas par terre, il y a un fauteuil qui sert de balançoire. Oh, mais il n'y a rien qui va, mais quelle horreur. Mais... Et puis en plus, elle se cogne la tête. Elle aurait pu se faire très 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 mal. Puis pour que le père entende le bruit du cognement. Waouh! Alors je sais pas si ta maison était grande ou pas, mais s'il était assez loin, c'est-à-dire que tu t'es quand même assez gravement cogné la tête, mais pas assez gravement en tout cas pour pas recommencer. Ça ne m'étonne pas. Du coup, je suis un peu choquée de ton anecdote et je sais pas trop quoi dire parce que 5 minutes après tu recommences, donc potentiellement en fait, tu t'en foutais, quoi, de ce que ton père pouvait penser, quoi. Vu que t'as recommencé, et puis bon, t'as pas eu si mal que ça, finalement, vu que t'as recommencé. Donc, bon. Voilà, voilà, voilà. 7e anecdote. On finit avec la dernière anecdote de Just Nevada. Donc, ma pire bêtise. J'étais chez une amie pour réviser. C'était il y a longtemps, MDR. Et on allait monter en haut pour être au calme. En même temps, tu ne montes pas en bas. Si un jour tu arrives à monter en bas, tu m'appelles. Vous m'appelez, hein, parce que moi, je ne sais pas monter en bas. Bref. Voilà, c'est une blague à la con. Ouais. Bref, ouais, on me l'a fait tellement de fois que maintenant, du coup, voilà, du coup, je vous la mets aussi. Bref, en montant la rambarde de l'escalier bougeait fort et mon ami m'avait dit « Ne mets pas trop ton poids dessus avec tes mains parce qu'à tout moment, elle peut tomber. » Ah, pétard, ça sent mauvais. Je lui ai dit « Aucun problème » et j'ai enlevé ma main. 1 heure se passe et quand il est 16h30, on descend pour goûter. Après, on remonte pour cette fois-ci profiter des dernières minutes qui nous restaient. En attendant que mon ami arrive, je l'attends dans les escaliers, mais j'avais oublié que la rambarde bougeait. Ben oui, forcément, j'aurais fait la même. Voilà, j'aurais fait exactement la même. Donc, bon. Du coup, moi, comme une belle bébête, je me posais sur la rambarde allongée. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, MDR. Et là, je tombe avec la rambarde sur moi. Ah, et ça fait mal. J'ai pas lu la suite, mais à mon avis, ça fait mal. En plus d'être tombée de haut et d'avoir eu mal, j'avais cassé la rambarde. Oui, forcément. Forcément, oui, si tu tombes, que tu étais appuyé contre la rambarde, forcément, tu casses aussi la rambarde et tu te fais mal aussi dans les escaliers. Je me suis fait engueuler par mes parents qui ont dû repayer. Plus jamais je refais ça, MDR. Oh là là. Alors, tu tombes, tu te fais mal, tu oublies que la rambarde est pétée. Mais en soi, c'est même pas ta faute parce que la rambarde était déjà pétée. Eh oh, on pense à la sécurité des enfants, bon sang, bonsoir. Hein. Depuis quand on fait repayer à des parents quelque chose qui est déjà cassé et qui ne tient plus? Donc ça veut dire qu'à la limite, tu te mets comme bon, c'est sûr, on parle pas de ma corpulence, hein, d'accord? On parle de gens qui sont en corpulence normale, entre guillemets, parce qu'il y a, voilà, il n'y a pas de normes, vous me connaissez. Mais quand même, on va pas se fier au mien, d'accord? On va se fier plutôt à quelqu'un qui fait à peu près 80 kilos, d'accord? Tu mets ton coude parce que tu oublies, ou je sais pas, t'as mal quelque part ou autre, et là, non seulement tu te pètes la gueule de haut, mais en plus, tu te fais engueuler parce que t'as cassé quelque chose qui était déjà cassé à la base. Et en plus de ça, on fait repayer tes parents. T'es sûr que t'étais chez une amie, là? Parce que du coup, non, en fait. La rambarde est cassée. Tu dis, ah pardon, excusez-nous, la rambarde était cassée, on est désolé. J'espère qu'elle s'est pas fait mal. Enfin, moi, c'est comme ça que je réagis si je reçois un jour des enfants, amis de mes enfants. Si j'en ai. Ou pas. Vous savez. Voilà. Mais en tout cas, non, moi je trouve que les parents de ton ami ont abusé. Vraiment. Parce qu'en soi,
Elle était déjà cassée. Oui, j'insiste, et j'insisterai encore, elle était déjà cassée. Il suffisait juste de l'aider un petit peu. Mais pense à la sécurité de tes gamins. Oui, je le redis encore aussi. Non mais oh, hein, d'accord, hein. Je suis pas venue là pour souffrir, ok? Je suis fatiguée. Ah putain. Je suis en train de penser à la monteuse. Bon courage, ma chère. Il y a une 8e anecdote qui est anonyme. C'est-à-dire que vous ne saurez pas qui l'a dit. Donc, c'est parti. Pour faire simple, j'étais en soirée avec une amie et évidemment, le moment arrive où j'ai besoin de me rendre aux toilettes. En arrivant devant chez moi, je me rends compte que la porte est fermée. Une idée me vient donc en tête. Et si j'allais pisser dans la menthe de ma belle-mère? Et c'est donc ce que j'ai fait. Il faut savoir que ma belle-mère mettait de la menthe dans ses salades de fruits et ses mojitos. Ah oui, d'accord, ok quand même. Quelques jours plus tard, elle mangeait une salade de fruits sous mes yeux et je lui ai dit « Elle est bonne la menthe, hein ?» À ça, elle m'a répondu « Excellente. » Oh mon Dieu. Alors, je peux pas révéler ton identité, mais alors sache que effectivement, c'est une des pires bêtises que j'ai lues aujourd'hui. Et le fait de savoir qu'elle allait manger la menthe après, mon Dieu. Je pense que si elle était au courant, ça se passerait pas top, tu vois. Enfin, je comprends pourquoi t'as voulu rester anonyme, mais quand même, force à ta belle-mère qui a mangé de la menthe, enfin, du moins qui a aromatisé ses mojitos et ses salades de fruits avec les menthes dans lesquelles tu avais fait pipi. J'avoue que j'aurais peut-être été capable de le faire petite, mais je l'ai jamais fait. Mais j'avoue que c'est une très belle bêtise. Évidemment, quand c'est comme ça, on n'a pas envie que quelqu'un le sache, ou du moins qu'on sache que c'est nous. En tout cas, Mika Lukaku, la vidéo est terminée. Je vous souhaite un excellent week-end. Que votre dimanche soit doux, agréable et que vous passiez un merveilleux moment dans cette vidéo avec moi qui pète complètement une durite parce que je suis fatiguée et que du coup j'ai la connerie. Encore heureux, je ne trompe pas quand je fais une crise d'angoisse. Vous savez, vous me connaissez, donc vous êtes déjà au courant, donc je ne vous apprends rien. Mais du coup, voilà, c'est pétage de câble numéro 3657. Et en mode bonne humeur, donc c'est parfait pour la vidéo. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres anecdotes. Bisous!